Bonjour, nous allons parler de l'ancrage. L'ancrage avec un A bien sûr, parce que l'ancrage avec un E, c'est plutôt une question d'imprimeur. Être ancré signifie d'être sur terre, d'avoir conscience d'être là, d'avoir authentiquement posé ses valises, d'accepter sa réalité terrestre, même si nous avons profondément conscience que nous sommes avant tout des êtres spirituels et que notre maison n'est pas ici, elle est là-haut. L'important c'est d'en avoir conscience, l'important c'est de l'intégrer. Alors bien sûr, on entend beaucoup de personnes qui pleurent en disant mais c'est mieux là-haut. Ben oui, on sait que c'est mieux là-haut, c'est la maison, c'est notre home. Mais ici, nous ne sommes pas à la maison, nous sommes à l'école. Nous venons pour une incarnation, pour apprendre certaines choses, pour transmettre des choses, pour transmettre les clés spirituelles à ceux qui nous sont confiés. Mais il faut avant tout poser ses valises. Bien des gens spirituels ne veulent pas intégrer l'information qu'ils sont là sur Terre pour un certain temps donné et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de remonter. Cette fuite n'est pas très positive. Pourquoi? Parce que quand la personne veut fuir, elle va se retrouver devant le dilemme, c'est que vu qu'elle n'investit pas le fait d'être sur Terre, et qu'elle est plutôt en mode je veux remonter, eh bien il va se passer ce phénomène-là, c'est que sa mission spirituelle va s'en trouver affaiblie. Au lieu d'être totalement donnée à être vraiment dans le moment présent, elle ne va pas accepter d'être ici. On a ce type de personne qui ne se pose jamais nulle part, en disant oui mais j'ai pas trouvé l'endroit qui me plaît, j'ai pas trouvé l'endroit absolu, et je connais plusieurs cas de personnes qui ont déjà déménagé, allez on va dire une vingtaine de fois dans leur vie, alors que ce sont des personnes jeunes. Alors bien sûr ce sont des extrêmes, mais si la personne ne pose pas ses valises, elle ne peut pas se déployer. C'est très important ce point-là, parce qu'une incarnation c'est quoi? C'est je viens sur Terre, je m'incarne, je pose mes valises, je prends conscience du lieu, j'apprends à aimer la Terre. Dans le principe de l'ancrage, nous connaissons tous un certain exercice qui permet de visualiser que nous avons des racines. On voit nos pieds par exemple, on va visualiser que nous avons des racines qui vont jusqu'au centre de la Terre et là, ça y est, on a vécu un ancrage. Pour l'avoir réalisé un certain nombre de fois, je me suis rendu compte que cela n'était pas définitif, que cela n'est que provisoire, que cet exercice ne dure qu'en fait, dans sa fiabilité, peut-être un quart d'heure, voire même une demi-heure, mais pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le naturel revient au galop. Si la personne est perchée là-haut, au bout de 10 minutes, la personne est à nouveau reperchée là-haut. Alors vous allez me dire, mais quelle est la problématique? Comment nous en sortir par rapport à l'ancrage? Eh bien la problématique c'est celle-ci. Il faut bien comprendre l'aspect technique du problème de l'ancrage pour le résoudre. On parle souvent de l'ancrage, on voit souvent dans les livres comment s'ancrer une fois, deux fois, quatre fois, six fois, dans toutes sortes de livres, et si c'est répété, ça veut dire que les livres n'ont pas résolu le problème, puisque le problème est à nouveau ressorti. La problématique véritable de l'ancrage, c'est quoi? Quand une personne n'est pas ancrée, c'est qu'elle est barrée. Donc si elle est barrée, nous constatons quoi? Que le chakra 4, le chakra du cœur, gorge, troisième œil et coronal sont très puissants. C'est-à-dire que toute l'énergie de la personne est sur le haut de son aura. Donc toute cette partie, elle a une aura bien dense sur la partie haute. Et une partie très faible, où l'aura est diaphane, c'est le chakra 1, 2 et 3. Dans la zone périnéale, le chakra 1, 5 doigts en dessous du nombril, le chakra 2, 5 doigts à peu près au-dessus, chakra 3, et les 3 premiers sont abandonnés au dépens des chakras supérieurs, des 7 chakras que nous connaissons, chakras principaux. Techniquement parlant, cela donne quoi? Cela donne une aura qui est faible pour le bas. Pourquoi? Parce que les chakras 1, 2, 3 sont abandonnés, ce sont les chakras d'ancrage. Et bien pour résoudre le problème, pour vraiment s'ancrer, il faut avoir une aura qui est bien ovale, qui nous protège bien à tous les niveaux. Qu'est-ce que cela apporte d'avoir une aura qui n'est pas totalement correcte, c'est-à-dire qui est puissante vers le haut et faible vers le bas? Eh bien ces personnes vont avoir beaucoup d'infestations, beaucoup de parasites parce que l'aura est totalement diaphane, il n'y a quasiment pas d'énergie dans le bas du corps, et donc elles vont sentir du froid sur cette zone-là, elles vont sentir que leurs jambes flageolent, elles ne vont pas sentir de véritable protection, etc. Le point qui va contrebalancer cela, pour faire une belle aura ovale, eh bien il faut remplir d'énergie évidemment le chakra 1, le chakra 2 et le chakra 3. Comment va-t-on faire? Eh bien il faut aimer la Terre. Aimer la Terre, ça veut dire aimer vivre. Apprendre à devenir un bon vivant. Apprendre à aimer, regarder ces plantes, ces fleurs, ces arbres, ce soleil. Apprécier vivre.
Il y a une phrase de Oscar Wilde qui dit « La plupart des gens existent, peu vivent ». C'est très important ce point-là, parce qu'on vient sur Terre, on n'est pas là que pour les galères. Il y a aussi des bons moments, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de joie. À quel moment va-t-on constater qu'on a vécu des moments très forts? C'est quand on est malade. Quand on est plié en deux, qu'on est dans son lit, et qu'on se dit « Ah, je ne me suis pas rendu compte combien j'étais bien quand j'étais en forme ». Et c'est quand on n'est pas en bonne santé qu'on se rappelle que quand on était en bonne santé, c'était le paradis. Ça, c'est important de repérer ça. L'autre chose, c'est comment on va apprendre à remplir ce chakra 1, 2, 3, eh bien en étant pleinement présent dans l'ici et maintenant. Pourquoi on nous dit souvent être ici et maintenant? Ça veut dire que la vie, elle est ici. Plus tard, sera là-bas. C'est très important. Alors même si je sais que là-haut, c'est bien et qu'un jour, j'irai là-haut, eh bien pour l'instant, ma vie, elle n'est pas là-haut, elle est ici. Et je veux oublier là-haut, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis pleinement ici. C'est très important ce point-là, parce que c'est comme si on disait à quelqu'un qui n'aime pas son travail, dès lundi matin, eh bien rappelle-toi ton week-end, où c'est ton anniversaire, où tu vas avoir plein d'amis que tu aimes qui seront là, et dès lundi matin, 8 h à son travail, il pense à son week-end. 8 h 05, il pense toujours à son week-end. 8 h 10, il se dit, waouh, le week-end va être super. Le 8 h 15, pareil. Eh bien sa semaine va lui paraître très longue. Pourquoi? Parce que il va arrêter le temps. Il va penser à quelque chose de plus sympa, etc. Il n'est pas dans le moment présent. Donc même sa propre mission, il va la rater. Il va en partie la rater parce que il va être plutôt dans une attente plutôt qu'une vie profonde et le fait d'assumer cette réalité. Quand nous posons nos valises en disant la Terre a aussi des belles choses et je vais apprendre à aimer la vie, je vais apprendre à aimer bien manger, aimer me promener en forêt, aimer les belles choses, apprendre à regarder cette nature que je ne regarde même pas parce que je suis à moitié éveillé, où je passe à côté des fleurs, ces fleurs-là me sont comme offertes, eh bien c'est quand des gens vivent une NDE, une expérience de mort imminente, et quand ils reviennent, qu'ils reprennent ce regard de l'enfant, qui va permettre de voir au-delà des petites choses et des choses simples, qui va permettre de voir la beauté des choses même dans leur petitesse. Je donne l'exemple d'une personne qui a vécu une NDE, quand elle est revenue de son coma, elle a vu un bouquet de fleurs et s'est mise à pleurer en disant « Oh, qu'est-ce que les fleurs sont belles! Je n'avais pas vu que les fleurs étaient aussi belles. » Alors c'est très important cela, parce que si j'apprends à aimer être là, j'apprends à accepter ce corps, même s'il ne me plaît pas, qui ne ressemble pas à l'image que la société voudrait me donner, mais j'apprends à aimer la vie, j'apprends à aimer manger, j'apprends à aimer me reposer, j'apprends à aimer être. Je ne laisse pas mon mental prendre le dessus, j'apprends à vraiment être ici et maintenant, parce que ici c'est ma maison. Provisoirement bien sûr, je vais pouvoir poser mes valises, me déployer, et ainsi aider beaucoup plus de gens. Quand des personnes font des déménagements consécutifs, le phénomène qui va être, c'est qu'elle ne s'installe pas. Si la personne ne s'installe pas et qu'elle veut être thérapeute, eh bien elle ne va pas avoir de patientèle puisqu'elle n'est pas sur un lieu. Elle est sans arrêt en train de reporter, et en fait elle ne construit rien. Elle ne va pas rencontrer de gens puisqu'elle ne se pose pas. Alors peut-être qu'elle va rencontrer après, bien sûr. Mais souvent, la personne ne va pas accepter l'endroit où elle est, cherchant toujours un endroit encore meilleur. Elle n'est pas dans le ici maintenant. Pour vraiment y être, il faut arrêter le temps et dire « je suis ici, je vais assumer mon lundi matin. Bon, le travail n'est pas ce que je voudrais dans mon choix le plus profond, mais il est ce qu'il est, bon, il me permet de vivre, et je vais accepter cela, je vais prendre en main cette réalité, aussi pénible soit-elle, bon, mais en faisant comme cela, je vais apprendre à voir les belles choses dans ce qui m'est présenté dans ma vie. En acceptant de voir aussi les belles choses et pas que les problèmes, je vais apprendre à être vraiment ici, être vraiment dans ce que je mange, être vraiment dans la douceur des choses. Certaines choses, quand nous irons sur l'autre plan, eh bien nous allons regretter certaines expériences que nous n'avons pas vraiment vécues. Je vais donner un exemple. À une conférence, j'ai eu un jour une dame qui m'a dit « Monsieur Woodbull, moi je ne pense qu'au spirituel, il n'y a que le spirituel qui compte, il n'y a que ça, que ça, que ça. Le reste, j'en ai rien à faire. » Je lui ai dit « Madame, à mon avis, quand vous allez passer sur l'autre plan, vous allez beaucoup pleurer. Pourquoi? Parce que vous allez rater tout ce qui est cette joie d'être sur Terre. Vous allez constater qu'il y a des gens qui ont eu une mission spirituelle aussi grande que la vôtre et qui, je dirais, en ont profité. Comment transmettre de l'amour, comment transmettre du bonheur si je ne le vis pas, si je suis mal dans ma peau, si je ne suis pas bien sur place, si je fuis la Terre? C'est un leurre.
Il faut être vraiment là, être dans l'amour, être vraiment présent, aimer vivre, aimer s'éclater. Et aimer la vie, c'est important. Et comme je disais pour Oscar Wilde, la plupart des gens existent. C'est important de vivre. Vivre, c'est être ici et maintenant. Être ancré, c'est remplir de vie et de vie d'ici. Plus tard sera plus tard. Le week-end viendra assez tôt quand il arrivera, quand ce sera l'heure. Mais être ancré, c'est vivre pleinement ma vie terrestre, ma réalité, ici et maintenant. Merci à tous.